Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conches. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo de dégénérés. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi. Je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air. Je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes. J'ai plein d'occupations. C'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah, déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. De Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer les gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Ah, mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer des heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé. Hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi? Vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Waouh, il est trop beau, man! Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi moi avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non, non. Ouais, donc en fait j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah, vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon, bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme ils disaient. Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé. Du coup, cette année, c'est le mec avec le sweat blanc, là, il me plaît bien, et toi? Moi, comme chaque année, c'est Jérémy. Jérémy, mais c'était pas le mec avec la chemise hawaïenne? Et toi, la nouvelle? Moi, c'est Anna. Ouais, tu crushes sur quelqu'un de la colo? Non. Arrête, y'en a bien un qui te fait craquer. Non, non, personne. C'est pour ça que tu te remaquilles pas? Bah, on va aller dans l'eau, donc je vois pas l'intérêt. C'est vrai que niveau intégration, j'avais encore du mal à marquer des points. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de faire une gaffe. Et il suffisait de les regarder pour comprendre que c'était bien le cas. Est-ce que je m'achète un maillot de bain en scred ou est-ce que j'y vais avec mon vieux réticule? Et c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy.
J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, bah je sais qu'il est là, Dorian, et bon, bah je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti! Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes! T'es trop fort! Désolée. meilleur équipe de l'univers. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes! J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant. Je te jure. Je croyais qu'on était d'accord. Oui, et bah. Petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais, les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Fais belle pour qui? Dorian, tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais, tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du loup-garou. Au lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super. Envoie la balle à qui tu veux. Meuf. Eh bien moi j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclare. Le kiff de ouf en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est ça? Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à On toute la reste en colo. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Désolée.
Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors, cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas.